Bonjour les amis, voilà, et ben ils ont changé la pompe à fuel pour une nouvelle génération. Ils ont changé tout, même ça c'est neuf. Donc la dame elle a fait passer un expert. Moi de temps en temps je passe la dame, c'est ma belle-mère. Elle a fait passer un professionnel et je lui ai demandé parce que de temps en temps, c'est bien de faire passer un professionnel. Bon, moi, je le fais parce que, bon, j'étais du métier, mais ça fait longtemps que j'ai arrêté, parce que problème de santé. Et donc, ça fait combien de temps? Depuis 2019. Et donc, eh ben oui, je vois que ça évolue. C'est un nouveau système de pompe complètement différent, même pratique. Alors là, vraiment, ça c'est nouveau. Il y a pas mal de choses. Donc c'est du Danfoss. C'est adapté. Hein, voilà, la lumière. Moi c'est une vieille chaudière franco-beige avec le brûleur franco-beige, si je me rappelle. Ah non, c'est une Stella. Voilà. Stella 400. Donc c'est un avantage de temps en temps de faire passer un professionnel. Ils ont du matos pour faire les réglages. C'est très bien. Bon, après, moi, c'est de l'entretien. Hein. C'est enlever tout ce qui est noir. Ouais, regardez. C'est pour ça que la chaudière, elle déconne. Hein. Vous voyez comment le filtre, il est noir. Donc, alors, ce qui se passe, pourquoi que le filtre est comme ça? Parce que la cuve à fuel, elle a 40 ans. Paraît-il qu'ils l'ont fait nettoyer il y a peut-être plus de 20 ans. Mais maintenant, tout a changé. Ah, pour faire nettoyer, et, ils enlèvent le fuel, ils mettent un produit, ils nettoient. Ça coûte une blinde. Et le fuel qu'ils enlèvent, ils ne le remettent pas. Il est perdu. Vous vous rendez compte? Alors, donc le monsieur, il veut pas la faire nettoyer. Donc il a mis un flotteur. Donc il a fait revenir ce monsieur-là qui avait le jeune... c'était un jeune pompier chauffagiste. Moi, je le trouve qu'il a du talent. Et donc il a... Donc, vu que je suis un ancien, je trouve qu'il bosse bien. Et donc là, il a... Comment je peux dire il a mis un flotteur, mais il l'a relevé à moitié. Donc, je sais pas, ça a été une cuve à... Je sais plus... je sais pas combien de litres qu'elle fait. Je pense qu'elle doit faire du 4000 litres, un truc comme ça. Mais vu qu'ils ont relevé alors le flotteur, c'est le flotteur, c'est-à-dire c'est le tube qui descend dans le fond. Avant c'était ça, avec une crépine. Et maintenant ils mettent un tube avec une crépine, mais avec un flotteur qui est toujours en surface, qui évite de pomper le fond. Mais le problème, c'est que quand ils la remplissent, bah, il y a tellement de merde, ça se mélange, ça fait une bouillabaisse. Même s'ils attendent 6 heures, et bah, de temps en temps, voilà quoi. Donc ça fait un an, je sais pas combien de temps qu'il est passé. Il est peut-être passé, je me rappelle plus. Il n'y a pas si longtemps que ça, peut-être au mois d'avril. Bon, voilà. Donc il y avait un tout petit peu de déchets. C'est pas ça qui arrêterait la chaudière. Bon, par contre, c'est plutôt ici, c'est ce filtre-là. Alors la conception est pas mal. C'est la première fois que je vois ça. Ah, bien sûr, hein, j'ai plus de formation. Alors, ça se met comme ça. Putain, j'ai oublié de tourner le téléphone. Alors, attends. Ça rentre comme ça dedans. Voilà. Vous voyez? Donc, il y a ça en plus. Alors, j'ai tapé la marque sur YouTube. Comment démonter et nettoyer ça. La société a mis une vidéo, c'est sympa. Ils font voir comment il faut faire. Mais le filtre n'est pas le même. Il n'y a pas ça dedans. Enfin, si, c'est le même, mais il n'y a pas ce système-là. Alors ça, c'est bien, ça racle le filtre. Alors après, il faut appuyer bien, qu'il y ait dans le fond. Alors, mon petit doigt, parce qu'il n'y a que le petit doigt qui passe. Ah. Vous prenez une clé, puis vous appuyez dessus, quoi. Tac.
Et après, là, attention, il y a un joint ici. Donc, il faut que ça soit nettoyé, hein, toujours. Que ce soit un carburateur de voiture ou un carburateur. C'est une sorte de carburateur, en quelque sorte. Et non. C'est une pompe à... c'est une pompe d'injection, on peut dire. Enfin, ça fait monter le fioul en pression. Donc, c'est la règle d'or. Hein. Une serviette bien propre et toujours nettoyée. Voilà. Qui fait durer la longévité de la pompe. Bon, je vais remonter ça. Donc, je vais faire ça avec une seule main pour vous faire voir. Donc ça, vous l'entrez dedans. Et il y a un clan. Voilà. Vous voyez, il y a un cran. Tac, ça y est. Ça tombe plus. Après, on rentre ça dedans. Alors, apparemment, j'étais pas obligé de démonter la pompe. Enfin, je sais pas si j'étais pas obligé ou obligé. J'en sais rien, mais... Voilà. Alors là, ça rentre dedans, vous voyez. Alors, le truc, c'est que je m'aperçois un truc. Que si jamais c'est pas en face du trou... Si on peut démonter ce système-là sans démonter tout le cache, le carter. Alors, imaginons, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça rentre bien dedans? Ah ouais. Regardez, ça rentre bien dans le trou. Il y a un truc qui met... Ah non, c'est ça. C'est bon. Voilà. Tout simple. Et après, comme d'habitude, on va remettre les axes, enfin les fixations et le serrage toujours en croix. Et essayez de sentir la force que vous mettez pour que ça soit une force égale là et là et là. Ça, c'est une vieille règle d'or. Ah, ça y est, elle est restée bloquée, elle. Voilà. Là, c'est pareil, un petit coup de chiffon. Alors, quand vous donnez un coup de chiffon, attention, c'est chiffon en papier, c'est mieux d'avoir des chiffons en coton. Mais pas mettre un petit morceau de papier dans les trous. Ça c'est déjà arrivé, et là, on fabrique une fuite, une panne. Mais bon, il n'a pas l'air trop sale. Oh, non, ça va. Voilà. Bon, j'aurais bien voulu le nettoyer avec... moi, je mets du watt. Hein. Avant, c'était du trichlore, on n'a plus. Alors. On n'a plus le droit, parce qu'il y a des gens qui se droguent avec. Et maintenant, c'est sur commande. Et il faut être à son compte pour l'avoir, paraît-il. On va vérifier. Alors bien regarder. Hein. Voilà, c'est propre. Hein. Donc, alors ici, c'est un joint. Attends, il faut deux mains. Attendez, je vais sur pause. Alors, pour rentrer, c'est comme ça. Et apparemment, c'était un peu dur à rentrer. Mais c'est normal, c'est à cause de ça. Un joint américain, ou tourique, je ne sais plus comment on appelle ça, qui doit rentrer dessus. Et donc ça va être le même chambard pour le mettre. Alors, à mon avis, il faut bien le mettre dans le trou là. Alors j'ai pas de pièce de remplacement, hein. Ah ouais, c'est dur, hein. Ah, on dirait que ça passe. Ça m'ennuie parce que regardez, hein. C'est bizarre. Enfin, que je me batte un peu là. Et hop, le machin il tombe par terre. Alors apparemment il est rentré, alors j'ai fait droite-gauche, j'ai appuyé ici et avec l'autre main, avec un doigt, j'ai tapé comme ça. Vous voyez, faut toujours appuyer ici de la main droite par exemple et taper sur la main gauche en bas. Appuyer c'est important parce que c'est pour éviter l'effet rebond. Voilà. C'est pour éviter l'effet rebond. Sinon, si vous faites qu'avec une seule main, vous avez beau taper, à chaque fois, ça tape, ça rebondit, ça tape, ça rebondit. Mais si vous appuyez, ça évite le rebond, et là, ça rentre. Ouais, il est rentré. Mais je pense que le reste doit se faire avec ça. Parce que le joint tourique, en serrant, il doit s'écraser aussi. Bon, écoutez, c'est la surprise. Belle maman, mais c'est moi qui lui dis de faire passer de temps en temps... je me rappelle, comme ça, avec le matériel, ils refont les réglages. C'est pas plus mal. Moi, j'ai du matériel hein, pour faire les réglages, mais bon, c'est du matériel qui date des années 80. Ils sont complètement dépassés. Hein. Eux, ils ont une valise. Là, ils peuvent faire du bon boulot. Ah, pas trop serré. Vous avez vu? Là, j'ai. Voilà, c'est pas bon parce que vu que
ça doit bien rentrer. Voilà. Hop. Voilà. Ah, je le serre avec deux doigts. Là, c'est pas la peine, c'est serré là. C'est avec deux doigts. Hop. Voilà, comme ça. Par contre, il y en a qui est tombé dans la poussière. Enfin, je l'ai celui-là. Chez moi, je l'ai posé là, mais là, celui-là, il est tombé dans le caca. La chaufferie, elle est très mal entretenue. C'est mieux de mettre, de mettre une peinture, comme une peinture spéciale au sol. Ça évite que la chaudière ramasse la poussière d'ici et ça va directement dans le brûleur. Et souvent, les ailettes, ils sont hyper encrassés. Mais bon, ça, beau papa, ça fait un siècle que je lui dis de le faire. Ouais, et c'est pas fait. Parce que là, son béton, il est mauvais. Ils appellent ça faire du béton à la portugaise. C'est-à-dire qu'ils mélangent à l'œil. Et elle appelle plus ou moins paf, 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 paf. Alors, il y a des endroits où il y a plus de béton et d'autres endroits, il n'y a pas assez de béton. Et c'est pour ça que ça part en sable. Alors, ils ont fait des gros balins. Je suis désolé de dire ça. Mais fait de les faire par des Portugais eux-mêmes. Et à mon avis, ils n'auraient pas fait ça, ce qu'ils ont fait. Hein. Voilà, deux doigts. Deux doigts, j'avais dit. Ah, je mets trois doigts. Bon. Voilà. Tac. Voilà. Comme ça. Hop. On peut pas serrer plus fort avec deux doigts parce qu'il n'y a que deux muscles. Que deux muscles qui est en action. Mais si je mets les 5, c'est 5 muscles des doigts. Vous voyez, vous comprenez? Regardez, moi ça bloque. Voilà. Hop. Bon, ici. Ah, vous savez, ça c'est desserré. Hop. Ça donne quoi là? C'est bon. Et là. Voilà. Bon, je vais mettre la chaudière en route. Après, je vais l'arrêter. Pour voir si tout va bien. Bon, après, elle est tombée en panne plusieurs fois. Alors, c'est un peu emmerdant. Mais bon. Ah, ça fait chier parce que je suis jamais en route. Ah, attends. Là, c'est bon. Alors, apparemment, vu que c'est des joints touriques, il n'y a pas besoin de serrer fort. Le doigt, c'est suffisant. Avant, c'est des joints papier. En papier, ouais, il faut serrer. Hein. Là, c'est bon. Allez. Là, c'est bon. Vous voyez? Ça, j'arrivais plus à... Je force pas, j'arrivais plus. Là, on n'arrive plus, vous voyez? Regardez. Puis là, tu vois, elle se tourne un peu. C'est bon. Pas la peine de mettre plus. Hein. Pas mettre la patate, ça sert à rien du tout. À part tout broyer. C'est bon. J'avais une clé dynamométrique de dépannage avec vos doigts. Ah, un petit peu là. Hop, c'est bon. Je pense pas qu'avec deux doigts, je vais foirer les vis. C'est bon. C'est bon. Ah, c'est bon. C'est ok. Bon, voilà, je vous fais voir comment il faut faire d'un ancien chauffagiste que je suis et que je vois que ça évolue. Et je suis plus à la marge. Mais on se démerde. Bon, le reste, ouais, vous voulez que je fasse voir le reste? Allez, faisons tout voir. Ici, j'ai desserré avec une clé de 13. Hein. Mais après, je vais démonter tout le tour. Hein. Alors, vous voyez, les Stella, c'est comme ça. C'est un vieux truc. Ah ouais, il y a des choses qui coulent, ce qui est normal. C'est normal que ça coule. Alors, il faut essuyer quand ça coule. Parce que après, quand je mettrai en route, il faut regarder s'il n'y a pas de fuite. Mais si vous essuyez pas, vous ne saurez pas que ça fuit. Vous voyez? Voilà, comme quoi, il faut toujours nettoyer. Toujours. La mécanique, c'est la règle de la mécanique. Hein. Bon. Alors, hop. Bon, et c'est raide.
Non, il n'a pas changé les flexibles parce que vous voyez, ils sont à moitié écrasés, ils passent dessus. Alors, il marche dessus sur les flexibles. Allez, marchez pas sur les flexibles. Normalement, il aurait fallu une protection flexible ici. Parce que, à force de s'écraser, il y aura moins de débit parce que... Vous voyez ce que je veux dire? Et s'il y a moins de débit, ça peut engendrer une perte de pression. Voilà. Alors, demain, parce que sinon je vais faire une connerie. Alors là, je vois en 2020. Wow. 2020. Bon, regardez l'état. Bon, elle est pas trop mal. Mais bon, alors tout ce qui est noir, tout ça, c'est la poussière qu'elle a absorbée ici. Hein. C'est clair. Et à l'intérieur, ah bah, regardez. Attends. Voilà. Là, c'est le dépôt rouge. Là, c'est le dépôt du fioul. Alors, c'est le dépôt du fioul. Alors, pas forcément de la poussière, mais c'est le fioul dégueulasse. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de goudron, c'est des résidus pétroliers. Des goudrons, ce sont des minéraux qui viennent du sol. Alors, quelle sorte de minéraux qu'il y a, je ne peux pas vous dire. Du carbone, du soufre, et puis des minéraux qui peut être de l'arsenic, tout ce qui peut être remonté au plus profond de la terre, à plus de... Je crois que les forages, ça vient de plus d'1 kilomètre, voire même plus. Alors, il y a donc tout ça. Alors, c'est brûlé, et puis vous avez cet aspect-là. Alors, je vous conseille de mettre un masque, parce que, alors, ça, si vous faites... Alors, j'ai pas démonté la cheminée, parce que là, il y a la chaudière, elle a été arrêtée ce matin, vous voyez, et donc, vu que la cheminée, elle est chaude, ça aspire. Il ne faut pas que j'attende trop longtemps, donc il y a une aspiration naturelle, parce que dès que la cheminée, elle est froide, si vous nettoyez, vous prenez toute la poussière dans la figure. Donc, je vous conseille d'arriver, de l'éteindre, qu'elle a déjà marché, qu'elle a chauffé toute la cheminée, que si la chaudière, ça fait 3 jours qu'elle est éteinte, quand vous allez nettoyer, la poussière rouge, vous l'aspirez et vous crachez vos boyaux, hein, les poumons et tout. Hein. C'est toxique quand même. Alors mettez un masque à poussière ou un masque médical, pas mal aussi. Vous savez, pour le Covid. C'est bien. J'ai essayé, c'est efficace. Alors donc là, comme d'habitude, alors ça, oui, ces vis-là, ne les perdez pas, elles sont tout petits. Je crois que normalement, on n'a pas besoin de les démonter, mais il va peut-être tomber celui-là. Non, juste les desserrer, ça devrait passer. Alors, voilà, ça passe. C'est un peu dur, c'est normal, et ça passe pas le filtre. Ah ouais, merde. Il faut que je desserre encore. Voilà. Alors ça, à la brosse métallique, dehors. Lui, c'est pareil. Est-ce qu'il a changé les électrodes? Ah merde, il a toujours laissé les électrodes. Oh, c'est dommage. Oh, j'aurais préféré qu'il change les électrodes. Comme ça, j'ai pas à le faire. Parce que alors, le problème, c'est qu'il faut retrouver le même modèle. Ah oui, avant de démonter ça, il y a ça qui est sur le côté, là. Il faut le débrancher ici. Il est où? Ah, il est là. Ici, là. Vous voyez? Voilà. Cette prise là, c'est ça que vous mettez et vous pouvez pas le mettre à l'envers, c'est pas possible. Hein. Facile, hein, c'est le côté plat, comme ça. Elle doit être toujours comme ça. Pas comme ça, ça passera pas de toute façon. C'est impossible de mettre à l'envers. Bon, alors là, alors, ce que j'ai fait, moi, pour éviter de la re-régler. Déjà, c'est inutile si ça a été fait l'année dernière. Je pense que c'était l'année dernière qu'il est passé, pas en 2020. Est-ce qu'il a changé le gicleur? Alors, le truc à savoir si le gicleur il est vieux, j'ai observé qu'il finit par se faire bouffer par l'électrode. Alors ça veut dire que, voilà. Alors, vous voyez, regardez. Déjà, les électrodes, ils doivent être à peu près à cette distance-là. Alors donc, on fait ça souvent avec un pied à coulisse. Ouais. Alors le problème, c'est que moi, je dois démonter ça. Parce qu'il y a encore un autre filtre et ça peut être encrassé.
Et ça, c'est complètement bouffé. Alors, j'ai réussi à la faire durer pendant une paire d'années. Mais bon, les électrodes, ils finissent vraiment à s'user. Et c'est vraiment à la fin. Hein. Euh, Bon, voilà. Alors donc, pour belle maman, j'ai laissé un classeur avec technique. J'arrive pas à lire. Enfin, technique, chaudière et tout. Et ça, c'est pourquoi il tombe celui-là. Voilà. Ça, je vous conseille pour laisser un peu de fiches si un jour vous avez besoin de faire des recherches. Ouais. Tac, tac. Là, il y a l'explosé. Les pièces détachées. Ça c'est la puissance et c'est les barres. Millibars. Alors, si je me rappelle, c'est pas ça, mais bon, la puissance et tout. Le réglage, j'ai déjà pris le réglage à l'usine et quand. Bah, c'est moi qui l'ai installé cette chaudière, il y a très très longtemps. Et ça a marché du premier coup quand je l'ai allumé. Voilà. Après, bon, on a fait les réglages plus tard. C'est un coup de chance parce que la cheminée était à peu près adaptée à la chaudière, mais quelquefois si la cheminée est plus haute, il faut refaire les réglages parce que par exemple la cheminée a peut-être moins de tirage ou elle a trop de tirage. Alors il y a toujours des réglages à faire. Ah bah ça c'est le plus besoin, ça il a changé le modèle de la pompe. Ça c'est les anciens joints ça. Ouais. Ça c'est fini. Okay. Voilà. Réglage d'usine 12 bars. Voilà, c'est marqué là. Pour la pompe fuel. Donc de temps en temps, il faut vérifier sur la pompe. Et avec un manomètre, on fait les réglages. Mais à mon avis, le mec, le gars, il a dû le faire. Voilà. Je sais pas si je peux le sortir. Alors, ça c'est. Ah oui, les schémas électriques, on comprend. Il n'y a pas longtemps, je suis descendu ici, il y avait un problème d'électricité. Là, c'est les réglages d'air. Ah, le voilà. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc, c'est 3 mm. Voilà. Et lui, il doit être à 5 à 6 mm. Alors, ça, par rapport au bord, juste au bord. Oui, mon tournevis. Pourquoi il tourne toujours comme ça? Il est énervant, lui. Ah, le réglage se fait au bord, c'est-à-dire au bout de la tête. Normalement ici, par rapport au bord de la tête, avec un piacolis et puis une petite règle qu'on met dessus, ça doit être de 3 mm. Là, je crois qu'il y a plus que 3 mm. Je crois que j'ai mis un peu plus parce que ça a bouffé la tête, l'électricité. Voilà. Et là, ça, les ailettes. Alors, les ailettes, c'est la flèche extérieure. Alors que c'est extérieur, vous voyez. Ici, jusqu'au bord de 5 à 6 mm. Voilà. C'est pas trop compliqué. Alors, et ici, les électrodes. L'écart des électrodes de là à là doit être à 4 mm. C'est des réglages qui sont très simples, hein, vous pouvez le faire ça. Le problème c'est qu'à la longue ça s'use. Et quand ça s'use, ça se raccourcit. Et après, bah, vous êtes obligé de changer ça. Et ça, je la trouve plus cette pièce. Sinon, il y a longtemps que je l'aurais fait. Alors, je la trouve plus. Enfin, il faut que je fasse une recherche sur internet, mais il va falloir que. Il l'a pas changé. Hein. Non, 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 c'est la pièce d'origine. Ah si, on dirait qu'il l'a changé. Hein. Oh là là. Bon. Alors donc. Ah, c'est encore des. D'enfos. Ah, ouais, mais c'est fini.
Oh, il est cool le mec. Il m'a laissé le schéma. Waouh. Gentil. C'est quoi ça? Ah, il a pas pris le bon truc. Ça, c'est les raccordements et les évacuations. Ah. Ouais, ça, c'est les raccordements des chaudières, différents types. Alors, ça, il n'y avait pas besoin. C'est qu'il y avait quoi? Tac, tac, tac. Ça date de 2007. Oh, qu'est-ce que je suis vieux. Il est gentil. Il a laissé les schémas. Bah, je vais le laisser là, parce que si, de temps en temps, il va revenir. Hein. Y a pas de souci. Alors, donc... bah oui, parce que là, moi, je fais que les nettoyages, hein, comme je vous ai dit. Bon, après, si j'ai des problèmes, bah, je l'appellerai, et puis c'est tout. Hein. Ils ont une cheminée, il peut toujours se chauffer par la cheminée. Ça, c'est l'avantage. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Alors, on démonte ça. Ah, pourquoi je suis obligé de démonter ça? Parce qu'il faut que je démonte ici. Alors, si j'ai fait un repère, là, alors je vais le refaire parce que le repère il s'efface avec le temps. Attends. Voilà. Alors, ah là 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 là, on en prend plein la gueule. Voilà. Ici, là, vous avez une bague. C'est la bague des ailettes. Et bien ici, vous faites un petit trait, là. Hein, comme ça, vous voyez. C'est du laiton, hein, c'est pas grave. Voilà, ça va rester à vie. Pourquoi? Parce que ça, c'est déjà réglé. Et ça changera jamais. C'est réglé par rapport à la profondeur de la chaudière. C'est-à-dire, à partir d'ici, jusque là-bas. Ça règle la profondeur, la longueur de la flamme. Si jamais vous touchez à ça, et puis, soit si la flamme est courte, et ben, vous chauffez mal, vous perdez de la puissance. Mais si la flamme est beaucoup plus longue par rapport à la profondeur de la chaudière, et ben, le fond de la chaudière, il vient tout rouge. Ouais. Et alors, celle-là, elle est en fonte. Hein. Mais si... non, elle est en acier. Et c'est pas bon du tout. Hein. Déjà, ça chauffe. Vous pouvez foutre le feu. Ça, c'est le pire. Le moins pire, c'est que vous allez péter le corps de chauffe. C'est-à-dire que ça fait des contraintes aux soudures. Hein. Alors, donc, faites un repère pour remettre exactement là où les lettres ici. Alors, après, il y a un réglage. Enfin, déjà ça. Ou sinon, vous n'avez pas une belle flamme aussi. Et sinon, après, pour le réglage, c'est ici. Là, ici, là, vous voyez? Attends, vous voyez là? Ça va bien, c'est moins flou, voilà. Là, vous voyez la vis? Bon, alors, je peux pas tenir. C'est pas possible. Ah, c'est trouvé. Là, c'est ça. Et ça règle l'avancée ou le retour. Est-ce que lui, il est fixe? C'est comme un chalumeau, quoi, mais à part ou une tuyère d'avion à réaction. Si je me rappelle, si vous voulez allonger, la flamme, elle va beaucoup plus loin. Et si elle arrive ici, c'est comme le jet d'eau du jardin quand vous allez, arroser vos fleurs. C'est exactement le même principe. Et donc, si vous le rapprochez, eh ben, la flamme, elle part plus dans le côté comme ça, mais elle est plus courte. Alors, après, il y a une histoire de pression qui joue avec. Il y a pas mal de choses qui jouent avec. Hein. Il y a l'air, la pression, et c'est bon, ouais, c'est ça. Et l'avancée de ça, et le diamètre du trou de la buse. Alors, j'ai brossé au fait tout ça, et surtout brossez bien ici. Parce que là, il y a toujours du carbone, et cette forme-là n'est pas faite par hasard. Elle est faite pour que l'air part comme ça. Et ce qui se passe, c'est que quand ça c'est plein, bah, l'air elle se courbe pas, elle part tout droit. Et ça fait aussi une mauvaise flamme. Bon, allez, on va démonter ça. Bon voilà, je les ai grattés au tournevis, les bouts noircis là. J'ai passé un coup de chiffon. Parce que bon, c'est charbonnier, l'électricité a du mal à passer. Donc maintenant, je vais faire les réglages d'écartement. Alors j'ai vu que c'était 3 mm. Ouais. 4 mm, pardon. Et là, il n'y a pas 4 mm. Hein. Là, je dirais qu'il y a pas loin de 6 mm. 6 mm, hein, facile. Je vais chercher un pied à coulisse.
Voilà, j'ai le pied à coulisse. Aïe! Ah, le sol est caillouteux. Ils ont vraiment loupé leur chape et ça me rentre dans les genoux. Alors, je vois rien du tout. Là. Attendez, on va utiliser le téléphone. Je voudrais bien que cette saloperie de baladeuse arrête de m'embêter. Non mais, elle fait exprès, elle tourne sur... elle veut m'éblouir. Ah, voilà. C'est malin. Et je vois pas plus là. Attends. Hop. On va agrandir. T'es où? Voilà, c'est à peu près là. Voilà, les graduations. Je peux pas. Je peux même pas le téléphone, je peux pas le faire. Attends. Elle veut pas se régler. Hein. Ah, ça y est. Elle bouge plus. Arrête. Ah, c'est impossible. Ah, c'est bien. Alors, 4. 1 cm. Là, on est à 0. 4 mm. Voilà. Attends, j'ai 3. Voilà, là, il y a 4. Voilà, alors, donc, donc, les deux bouts, vous voyez, ils sont à 4 mm. Il suffit de... Attends, j'essaie de le remettre en normal. Et il suffit de le mettre ici pour vérifier. Alors, si vous n'êtes pas sûr, parce que vu qu'il n'y a plus de gradation, si je me rappelle, la première ligne ici, c'est les millimètres. Après, de là à là, ce sont les dixièmes de millimètre. Si vous n'êtes pas sûr, prenez 1 mètre et puis vous vérifiez plus ou moins, enfin vite fait, que c'est bien 4 mm quoi. Voilà. Donc là, j'ai fait à l'œil. J'ai fait à l'œil tout à l'heure. Un peu trop près. Bon, après, quand vous... Là, je les ai tordus un peu. Veillez que ça soit tordu du même angle de droite et gauche pour éviter que les électrodes... Parce que les électrodes, il faut qu'ils soient au centre. Hein, il faut qu'ils soient toujours centrés ici, pas à droite, pas ici, parce que c'est le merdier après pour le remettre. Et puis, il faut qu'ils soient au centre du buzzer, l'injecteur. Après, quand je vais le poser, je fais la même chose. Quand je vais réinstaller, donc, c'est ici, là. 3 mm de la tête à ici. Vous voyez? Avec ça. Voilà. Ou avec des réglés de... Avec des... Comment ça s'appelle? Je ne me rappelle plus comment on appelle ça. Des cales de réglage de mécanicien. C'est pas si mal aussi. Bon, on va faire tout ça. Alors maintenant, on va démonter ces ailettes. Vu que, n'oubliez pas que j'ai tracé ici. Et n'oubliez pas de regarder la forme. Le plat, c'est ici. Et celui qui descend, là, on va dire, les deux bras doivent être horizontales. Et le dernier, il est vertical ici. Hein, d'accord? Il paraît que c'est important. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, mettez-le comme il est. Comme ça, vous n'avez pas de problème. On va pas faire des inventions. Il y a des gens qui ont étudié ça. Mettons exactement comme ça a été mis. On va pas réinventer l'eau chaude. Aïe de Dieu! Ben dis donc, il a dû passer par là, le monsieur. Je ne me rappelle pas que c'est d'avoir bloqué aussi fort. Ça y est. Ouais, c'est sûr que ça doit être serré quand même. Parce que c'est soumis à un petit peu à la chaleur. Un petit peu. Hein. C'est pas trop chaud ici. Hein, parce que sinon, le fioul, c'est plus du fioul, c'est de la vapeur. Alors, cette vis-là, elle est hyper courte. Et ça m'est déjà arrivé de la perdre. On va la mettre ici entre les deux, mais c'est bon. Là, ici, non. Ici, il faut que je voie, que j'attrape pas le truc et puis que j'aille le valdinguer dans un coin. Voilà. Tranquille. Ah, maintenant. Ça, c'est fait. Et on va profiter pour enlever ça. Alors, pour enlever ça, je crois que j'ai pris celui du 19. 17, je sais plus. Non, c'est du 16. Je regarde. Il n'y a pas de 16? Faut que je cherche une quai de 16. Alors, pour démonter le gigler ou l'injecteur? Le gigler, je ne sais jamais. Donc là, c'est du 16. Ne démontez pas comme ça en tenant les lettres là. Ah, ça, non. Vous avez un plat ici. Ici. Normalement, avant, c'était du 19. Mais bon,
c'est la clé au beau-père. Mais vous voyez le jeu, ça c'est pas bon du tout. Alors je préfère prendre une clé à molette qui a moins de jeu. Voilà. Ouais, il y a moins de jeu. Enfin, et surtout qu'elle est large. Elle fera moins de dégâts la clé à molette que ça qui est plus petit. Ça risque de foutre en l'air le truc. Alors j'ai réussi à le tenir. Il doit avoir... oh. J'ai dû le monter en 96. En 1996. J'ai réussi à le tenir assez longtemps. En prenant soin. Toujours prendre soin, quoi. Bon, voilà. Donc, on tient ici. Et l'autre, on descend. Mais surtout, attention de ne pas donner trop de secousses. Parce que là, ça va être quand même tout le mécanisme. Ça ne veut pas le péter. Hein. Donc, j'ai mis une petite casserole de petits pois que j'ai lavé tout à l'heure au savon. Voilà, ça va couler. Et ce qui me chagrine, c'est qu'avant que ça soit serré, il y avait du fioul ici. Là, ici et là. Je sais pas pourquoi il y avait du fioul ici. Pourtant, ça n'avait pas l'air de fuir. Voilà, oh, pas trop mal. Oh, il est bien. Pas trop encrassé. Oh, normalement, il faut le changer une fois tous les 2 ans. Si je me rappelle qu'ils disaient les anciens. Celle-ci était changée quand elle a été changée dernière fois. De toute façon, j'en ai plus de remplace. J'aurais pu en avoir des neufs. Mais je crois que je l'avais changé. Si je me rappelle. Je l'ai marqué quelque part, mais bon. Il faut que je le retrouve, mais je suis sûr et certain qu'il a été changé l'année dernière. Alors pour le resserrer, c'est la même chose, pour le sens inverse, en remontant. Puis en tenant toujours ce plat-là. Alors, à savoir qu'une clé à molette, ça a un sens. Là, je l'ai mis à l'envers. C'est comme ça. Pour le tenir comme ça, c'est-à-dire que la force, elle est comme ça. Si la force est comme ça, c'est de ce sens-là, pas ce sens-là. Elle a tendance à déraper. Enfin. Voilà, on va foutre un coup de cirage. Bon, bah, c'est ok, à part que j'ai mis la clé à molette à l'envers pour le serrage. Je me suis aperçu tout de suite. Je me suis gouré de sens de serrage, forcément. Alors, j'ai mis exactement ce que je viens de vous expliquer. À part que c'était pas comme ça, je devais le mettre, c'était comme ça. Voilà. Donc, au départ, il était bon. Bon, on n'a plus qu'à nettoyer ça et on remonte tout. Je vais nettoyer ça dehors. Et après, on va attaquer le foyer qui est pas marrant. C'est galère, c'est dégueulasse, c'est horrible. Tant qu'à faire, si j'avais nettoyé dehors, je vais pas faire la vidéo, c'est pas la peine. Mais tenez le principal. Il faut passer un tournevis. Alors, sans abîmer les ailettes. Hein. Attends. Tu vois là, voilà. Et ici, là, dans la fente, dans l'angle. Pour enlever les particules qui fait des petites pointes. Ça, c'est important parce que ça fait une belle torche. C'est-à-dire que l'air, elle tourne bien comme ça. Et le moindre petit obstacle, bah, vous n'avez pas, pas une forme de torche de l'air. Ça peut faire autre chose, mais et puis la flamme, elle part un petit peu comme ça, sur le côté. Elle fait ce qu'elle veut. Donc, bien nettoyer les fentes ici, que ce soit propre. Faut tout ça soit propre. Alors, je ne demande pas de le mettre blanc, hein, mais c'est enlever le noir le plus possible. Parce que vous l'aurez jamais comme ça. Voilà. Par contre, j'ai jamais compris pourquoi cette pâte-là, elle n'est pas soudée là-dessus, vous voyez. Voilà, en l'air. C'est peut-être un guide, ça. Ah, c'est pour guider. D'accord. C'est pour guider dans le tube, pour qu'il soit toujours centré. Bon, voilà. Je peux pas voir mieux, hein, c'est... Alors, on le remet comme il était. Hop. Voilà. Il va m'embêter. Pardon, on voit les doigts là. Voilà. Ah, tout s'en va. Tout se barre. Voilà, on met comme il était. Donc, le repère, il était ici. Je ne vois pas bien. D'être quelque part là. Bon, de toute façon, il va falloir mes 2 mains. Et je dois remettre la vis là-dessus pour pas le perdre. Attends, le mieux, faire attention à cette vis-là parce que une vis de malheur. Combien de fois j'ai cherché après. Maintenant, voilà, c'est bon.
Tac, et serré, desserré. Voilà. C'est ok. Là, je fais le réglage pour les ailettes, là. Parce que bon, j'ai fait un trait au tournevis au cas où, il faut toujours faire. Mais de toute façon, j'ai les réglages, alors c'est 3000. Le problème, c'est que... Voilà. C'est bon, là? Qu'est-ce que je tremble? Ouais, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Attends, je regarde. Il est perdu. Alors, le grand trait, c'est l'1 centimètre. Ah, ouais, mais si je mets mes doigts dessus, ça peut pas y aller, hein. La caméra, elle est sur le côté, sur le portable. À chaque fois, ça fout le bordel. Allez! Ah bah oui. Ah bah oui. Bon. Ah! Merci. Le grand trait. 1 centimètre, il est ici. 2 centimètres, il est là. Ouais, c'est bon. Je suis bien sur le 3. Ouais. Bon, on n'est pas... On n'est pas un éléphant près, hein. Non, je rigole. Pour le réglage, j'ai trouvé deux lames de scie. Alors, quand vous réglez les 3 mm là-dessus, en pointe, c'est égal à ici. Alors, je les ai passés entre deux, ça fait bien 3 mm. Ça va être plus pratique. Mais pourquoi ce truc, il veut pas se mettre? C'est pas possible, ça. Attends, c'est fait exprès pour me faire chier, comme dirait l'autre. Voilà. Donc là, c'est le bord de l'ailette, hein, c'est ça. Ici, là. Ah, ici, voilà. Donc c'est simple, regardez. On va le passer d'un bord d'ailette à l'autre. Et ça force un peu. Ah ouais, c'est parce que c'est les dents qui forcent. Et voilà. Voilà. C'est parce que... Ouais, j'ai compris. Les dents, on va les mettre tous d'un côté, tous du même côté, pour éviter qu'ils grattent les ailettes. Tiens, celui-là, là, il est pas mal. Bien sûr, il faut que ça soit serré. Hein. Alors, là, on rejoint l'autre ailette en face. Il ne veut pas y aller. Bah pourquoi? Pas compliqué quand même. Ah, voilà. Et voilà. Et vous appliquez les lettres dessus, là. Hop, vous êtes sûr que vous êtes à 3 mm. Il n'y a plus qu'à serrer. Hop. Après, il faut que je regarde s'il est bien droit, quand même. Normalement, j'avais fait un repère. Normalement, j'ai pas fait, mais normalement, il y a un trait. Je fais toujours un trait de tournevis comme ça. Vous savez, pour bien le mettre droit, pour pas s'emmerder, savoir est-ce que c'est bien droit. Bon, je vais le serrer légèrement. Comme ça, je pourrais le tourner. Mais toujours flou, mais... Oh, c'est énervant. Maintenant, hop, on les enlève. Ça, c'est bon. Voir si c'est bien horizontal. Si jamais, ça peut peut-être faire quelque chose. Oh, on le penche. Ouais. Mais j'avais un repérage, je le vois pas. Bon. Bah écoute. Pas mal, hein. J'ai serré légèrement, mais ça bloque bien. Si ça bloque bien, c'est parce que je suis rentré dans le... À force de serrer, ça fait un petit trou, un petit trou dans le laiton. Moi, je dois être dedans. Hein. Ça doit être ça. Ouais, pas mal. L'alignement ici correspond à l'alignement là. Ouais, bah, il s'est mis tout automatiquement dedans. À force de serrer au même emplacement, je vous dis, ça fait un petit trou dans le laiton. Et la vis, elle est rentrée dedans. Ok, ça roule. Allez, suivant. Après, on attaque le nettoyage du foyer, qui est pas terrible. Alors, c'est pareil, et il y a encore un réglage là. Et là, c'est chiant. Alors, c'est extérieur. Non, là, extérieur. Ah, bah, c'est bon. Avec ce vieux pied à coulisse, vous avez un réglage là aussi. Et si je le règle ici à 6 mm, vous l'avez. Le petit téton là, la petite barre, elle est à 6 mm. Allez, on le fait. Voilà, je l'ai réglé. J'ai mis entre 5 et 6. Oui, mon doigt. Là.
j'ai mis entre 5 et 6. Et donc là, il doit être à 5 et 6, à 5,5. On peut le vérifier, hein, je crois que j'ai fait un réglé. C'est bien. J'en ai un de réglé, mais je sais pas où je l'ai foutu. Voilà, et le réglé est vraiment effacé. Hein. Aussi, regarde. Affirmatif, c'est bon. Affirmatif, c'est bon. Voilà. Autant pour moi, oh là là. Les 3 mm, c'était les électrodes. C'est les électrodes, pas les ailettes. Les ailettes, c'est en 5 et 6. Oh là 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 là. Bon, on va refaire. Donc là, je mets au bord ici. Alors attends, c'est le... Ouais, c'est facile. Voilà, comme ça. Et le téton doit toucher là. Donc bah, je suis obligé de faire à l'œil parce que c'est trop court. Quoique... Non, ça va aller. De toute façon, c'est ça. Ouais, c'est bon. Bon, faut que je revoie les 3 mm. Bah, c'est marrant parce que là, les 3 mm ici correspondent à... Et entre 5 et 6 là. Wow. Bon, alors, ce que je peux faire aussi, c'est passer une lame là. Donc, je déduis l'épaisseur de la lame. Je la passe ici. Et comme ça, bah, il suffit que j'appuie dessus, puis c'est bon. Là. Oh, j'en ai marre. Donc, je sais pas, il peut pas faire un système pour les aimanter, leur truc là. Voilà. Alors, donc, je fais ça. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, franchement, je sais pas comment je vais faire. Ah, quoi que si, regarde. Ah, c'est bon. Non, non, mais je peux. Attendez. Est-ce que vous voyez il est là, regardez. Ah, c'est bon. Ah, ils sont là. Ouais. Non, c'est impec. Ouais, bon. Allez, maintenant, les 3 mm, c'est les bouts des électrodes à ce bout-là. Bah, ça correspond... bah, ça correspond à ras de ces ailettes-là, en fin de compte. Bah ouais. Bon, ok. Il y a un truc à faire de temps en temps, c'est nettoyer. Voilà, je viens de les débrancher. Alors pour le débrancher, les fils ils sont ici et j'ai appuyé pour que ça s'enfile parce qu'il y a un caoutchouc et j'ai tiré là légèrement en plus. Voilà. Alors si je me rappelle, ah ouais, non ça va encore là, il y a encore. Je crois qu'il m'a demandé les anciens compagnons, ils m'ont dit qu'il faut de temps en temps le serrer un petit peu avec la main là. Avec une queue de pince et nettoyer. Vous voyez, ça commence à venir, ça commence à s'oxyder. Donc ça fait pas de mal de les nettoyer parce que ça évite les pertes d'ampérage. Voilà. Ça, je vais prendre un crayon sur un bout de papier parce qu'il faut vraiment que je le remplace un de ces quatre. Alors je sais pas si on doit le remplacer parce que à l'avenir, je crois qu'il y aura une pompe à chaleur qui va être ça va virer et il y aura une pompe à chaleur parce que le fioul c'est fini. Et le gaz, c'est pas loin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, je les ai brossés à la brosse métallique. Parce que j'ai pas trouvé un tout petit papier de verre. Vous savez, pour poncer les carrosseries, ça va être du 1000, 1000, du grain 1000 ou 800. Bon, c'est pas plus mal, hein. Je vais nettoyer quand même. Bon, là, j'ai plus qu'à remonter le bol. Alors, le bol, il y a un sens. Donc, il faut que je desserre ça. Alors, ce que j'ai fait, je l'ai réglé à 3 ici. Puis avec l'embout là, voilà, je l'ai collé sur le truc. Tac tac. Et donc j'avais les 3 mm ici. Ça serait bien, ce serait moins flou. Là, les 3 mm d'ici à ici. Voilà, c'est bon. Alors pour mettre ça, il y a un sens. Vous voyez là, le petit poinçon, ça rentre... Où il est? Ah là, il est ici. Voilà, vous voyez là, il y a une gorge, ça rentre là-dedans. Fait pas de mal de nettoyer quand même un peu. Ah ça c'est pas bien ça. Ça, faut pas faire.
Allez, dans la gorge. Putain. Hop. Tac. Et voilà. C'est rentré. Il n'y a plus qu'à serrer. Oh, surtout bien serré quand même. Même les lettres là, je l'ai bien serré aussi. Vous savez, avec la petite vis, hein, bien serré. Hein. On sait jamais. La chaleur, ça fait dilater la visserie, les boulonneries, et quelquefois ça finit par se desserrer. Alors, il vaut mieux que ce soit bien serré. Voilà. Pas serré comme un dingue. Hein. Pas tout broyer. Alors, le problème, c'est que c'est... Voilà. Ok. Le truc que je déteste le plus au monde, c'est faire ça. Ce truc, on en fout du fioul partout dans les mains. Oui, on préparer les serviettes. Hein. Et puis avec ça, vous sentez le fioul quand vous rentrez à la maison, et puis quand vous faites un bisou à votre femme, bah, votre femme, elle se sauve. Elle dit, ah non, 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 pas de bisous. Et puis en disant ça, hop, elle s'en va dans la cuisine. Bah bon, bah, on comprend, hein. C'est normal aussi, hein. Moi, j'ai le nez dedans, je le sens plus. Mais bon. Alors, le truc, c'est de desserrer ça. Oh là là. Il faut demain, sinon je vais tout péter. Et mettre ça en dessous. Et ça, je sais qu'un jour, il faut que je le change. Je lui ai dit que je le changerais il y a 2 ans. Je le change, il fuit. Il est mort. Là, il faut y aller très très vite parce que le robinet n'est plus étanche. Voilà. Donc, il faut nettoyer très vite et le remonter tout de suite. Et surtout, attention, il y a... non, mais le joint, il est où? Ah non, il est là. Attention que le joint ne tombe pas ici, qu'il soit bien mis. Et pas le pincer, parce que si vous le pincez en serrant ça, là-bas que vous le serrez, comme ça. Ah oui, bordel. Alors ça, normalement... Ah non, c'est... Oui, comme ça. Voilà. Ah oui, non, celui-là, c'est pas pareil. Vous le rentrez et vous serrez comme ça. C'est un cran. Vous avez vu l'état? Je vous raconte pas, hein. Regardez. Vous avez vu l'état? Pas étonnant qu'elle tombe en panne. Bon, je vais essuyer. Déjà dégrossir avec un cachifon. Mais là, faut que je m'arrête. Je suis désolé parce que là, je vais avoir du fioul partout. Même sur le... Alors, pour mettre ça, on le positionne comme ça. Vous le sentez à peu près. J'ai mis le premier coup de tout à l'heure. Alors, je vais redémonter pour vous faire voir. Et là, je vais pas y arriver. Ah bah non. Voilà. Ah, premier coup, j'ai foutu. Ah, j'étais content. Ah, voilà. Ah, une saleté là. Je l'ai enlevé. Ah, ça rentre dans le trou et vous tournez. Clac. Vous entendez? Voilà. Tac. Voilà. Alors, on va essuyer le godet. C'est dans le fond, vous voyez. Et le fioul que j'ai mis ici, je vais le remettre dedans, mais je vais mettre un papier pour faire un filtrage. Ça, je vais le faire dehors. Je vais le remplir au maximum jusque là. Comme ça, c'est pour éviter que la pompe elle tire à fond sur la cuve pour remettre du fioul ici puis amorcer le système. C'est-à-dire, parce que si je fais pas ça, elle va vraiment tirer dans la cuve et là j'ai peur qu'elle ramène toute la merde parce que bon, sa cuve, vu l'état, elle est vraiment bonne à nettoyer, mais il la nettoiera pas parce que bah c'est fin de la chaudière fioul et ils veulent plus investir. Bon, voici l'état de la chaudière. Il y a du boulot, hein. Alors ça, je vais doucement, comme ça. Voilà. Parce que ça, si je le casse, je crois plus qu'il ne doit plus avoir de pièces, de remplacement de pièces. Alors, par contre, ça descend par terre. Voilà. Pas plus, vous voyez. Pas la peine de chercher la misère. Regardez déjà. Quelque chose qui est bizarre ici. C'est parce que ça a du fond. Ouais, pas plus. Alors, c'est bon. Et ben, il y a du boulot, hein. Patin. Alors, la brosse métallique. Oui, il y a un truc aussi que j'ai oublié de vous dire. La brosse métallique, je sais pas où il est. N'hésitez pas de faire une photo pour l'essence de ça, là. Ça, puisque c'est des chicanes.
Alors ça, il faut les nettoyer à la main, chicane par chicane. Et, ça donne du temps. Après, j'ai plus le truc pour... Ah, où il est? Voilà. Vous savez, ça c'est trop court. Alors, j'ai ce truc là. Voilà, parce qu'il n'y a plus de poils. J'ai mis ça, de la laine. Après, si ça reste coincé, je peux l'enlever par l'autre côté. Le côté, on a accès. Hop. Hop. Alors, c'est pas mal. Voilà. Vous avez vu la fumée, la poussière, elle est réaspirée par les... Voilà, la chicane. Oh putain, j'ai pas mis de masque. C'est dégueu. Ça fait ça brûle les poumons. C'est du gosse de la guerre 14-18, moi je vous dis. Voilà. T'as vu? Après, bon, on l'aspire. Voilà. Tout le reste, la brosse métallique, on aspire. Voilà. Là, c'est comme ça, et là, c'est un peu rouge. J'ai l'impression que l'aspirateur filtre très mal. Bon, et voilà, j'en ai fait 3. Donc le mieux, c'est commencer ici. Vous nettoyez en même temps, et dès que c'est terminé, vous l'enfilez. Faut pas les sortir tous d'un coup et les faire dans un coin. Pourquoi? Parce que après, ils viennent froids. Ils sont froids et c'est très dur à enlever. Le mieux, avec c'est chaud, on va le mettre là-dedans. Voilà. C'est plus facile à brosser cette matière qu'elle est chaude, elle s'en va en poussière. Mais dès que ça se refroidit, ça prend de l'humidité et ça se colmate. Alors, voilà. Bon, après, je vais arrêter là. Hein, c'est pas compliqué, on remonte la chaudière. Et après, la chaudière va est obligée de marcher. Pas le choix, faut que ça marche. Et après, bah là, je déboîte le thé. J'envoie une canne de ramonage. Et là, vous avez ici une petite porte avec 2 papillons. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la boîte à cendre. Donc, il faut le démonter, nettoyer. Il y a un isolant. C'est tout bête. Hein. On brosse et on aspire. Donc, ne pas démonter la cheminée tout de suite parce que la poussière, elle part pas à la cheminée avec l'aspiration. Ça évite d'en foutre partout de la poussière. Sinon, vous crâlez comme si vous étiez gazé pendant la guerre 14-18. Voilà. La canne de ramonage, c'est tout classique. Voilà. Je crois que j'avais marqué combien il fallait de canne de ramonage. C'est marqué dans un coin. J'ai mis ça sur le mur. Faut que je voie. Ça doit être 6, je crois. Bon. Bah voilà les amis. Hein. On remonte tout ça. C'est bête comme chou. C'est sens inverse. Là, alors ici, quand je mettrai la boîte, je ferai un amorçage. C'est-à-dire quand la chaudière elle se mettra en route, l'écrou ici, elle sera pas serrée. Elle sera pas serrée à fond. Donc ça laissera passer de l'air. Et en faisant ça, l'air qui est dans le bol, eh ben, il fuit par ici et le fioul il remonte. Pour éviter d'avoir ça d'air et ça de fioul. Voilà. Le fioul que j'ai récupéré, on va aller voir. Le problème c'est que j'ai 2 mains pour... je peux pas vous faire voir et il faudrait une caméra sur le front pour... Ah, ça a monté là, c'est bon. Là ça va monter. Voilà, c'est récupérer ce fioul là. Toujours ça de moins de tirer sur la cuve. Attends. Le papier il faut le tourner parce que il y a l'espèce de paraffine qu'il y a dans le fioul et ça colmate le papier. Bon, ça, il est archi mort. Il n'a pas l'air trop sale. Ouais. Un léger. Si on n'est pas loin de... Là, il peut le percer. Ah, un petit arrondi, il veut pas, hein. Là, et on y va. Tac, terminé. Et puis là, normalement, ouais, il en faut encore plus. Ouais. Je reviendrai après. Comme ça évite de jeter le fioul dans la nature. Ça repart dans la chaudière. Et comme je vous ai dit, bon,
C'est tout. Hein. Bon, après, pas oublier que quand vous allumez la chaudière, elle va s'arrêter automatiquement. C'est à cause de l'amorçage. Souvent, il faut appuyer, faut la réarmer et puis la relancer une deuxième fois. Voilà. Bon, ça part du premier coup avec mon système, c'est possible. Bon, ok, bah, écoutez, je vais faire ça tranquille. Faites comme chou, pas la peine de prolonger la vidéo pour ça, c'est pas la peine. Allez, bye bye les amis. Alors, pas de pouce, ça sert à rien. Vous abonnez pas. Je suis pas beau. Pardon. Et puis à bientôt. Et on continue. De nouvelles aventures. Et j'espère que ça vous a mis en confiance. Surtout, je suis désolé, mais je retire toute responsabilité. Si vous le faites, vous devez prendre toutes les précautions. Et le mieux, c'est que vous êtes déjà de la partie. Ou alors, soit un ami qui peut-être vous aider, qui est de cette partie-là. Ou alors, ça peut être simplement avoir une idée comment on fait pour nettoyer une chaudière quand vous appelez un professionnel, savoir ce qu'il doit faire. Ça peut être utile. Sinon, c'est pas... C'est quand même de la responsabilité et c'est dangereux. Hein. Si vous faites n'importe quoi, voilà quoi. Ça peut avoir des conséquences. Bon, c'est rare, il y a plein de sécurité, mais souvent, ça peut arriver à avoir des lourdes conséquences. Voilà. Sur ce, si vous le faites, vous prenez votre responsabilité, donc prenez toutes les précautions possibles. Hein. Si vous voulez le faire vous-même, parce que peut-être vous êtes mécanicien auto, puis dites ouais, moi je peux le faire. Toi, je comprends, pas de souci. Allez, bye bye les amis, et à bientôt. Ciao.